Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait une petite introduction sur les combustions. Alors pour commencer, définition, une combustion c'est une transformation chimique entre un combustible et un comburant. Alors le comburant évidemment est souvent le dioxygène de l'air. On distingue deux types de combustion en fonction des produits obtenus et ça dépend de la quantité initiale de dioxygène. On va parler des combustions complètes si on a suffisamment de dioxygène et de combustion incomplète si la quantité de dioxygène est insuffisante. Alors, on va observer les deux types de combustion sur des vidéos et ces vidéos donc montrent de façon expérimentale quels sont les produits formés lors des combustions. Donc, on va décrire ces vidéos. Alors, sur ces vidéos, à gauche, la combustion complète avec une flamme bleue, à droite, la combustion incomplète avec une flamme jaune. Alors, on voit que lorsque l'on approche une coupelle de la flamme, à gauche, on ne constate rien, alors qu'à droite, on peut voir un dépôt de carbone noir. Ensuite, dans les deux cas, on va constater la production de vapeur d'eau qui donne de la buée sur le verre à pied. La dernière partie expérimentale consiste à récupérer les gaz de combustion dans un tube à essai et effectuer ensuite un test avec de l'eau de chaux. Alors on rappelle que l'eau de chaux va servir à caractériser le gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien si on a du dioxyde de carbone, on va en le faisant buller ou se mettre en contact avec l'eau de chaux, un précipité blanc. Donc ce qui est le cas ici, ce qui prouve donc la présence de dioxyde de carbone dans les deux cas. Alors, il y a un gaz qu'on ne peut pas montrer, c'est la présence de monoxyde de carbone qui est inodore, incolore, invisible, ce qui le rend d'autant plus dangereux. On le verra par la suite. Alors, ensuite, écriture des équations de réaction. Donc, pour les combustions complètes, les réactifs sont l'eau et le dioxyde de carbone. Pour écrire l'équation de la réaction, on doit donc écrire. Alors, j'ai choisi le pentane comme combustible, le dioxygène O2, et on obtient de l'autre côté réactif CO2 et H2O. Alors, les règles sont toujours les mêmes, hein. On commence par équilibrer soit l'élément carbone, soit l'élément hydrogène, car il se trouve dans des espèces composées, c'est-à-dire des espèces qui contiennent plusieurs éléments, hein. Donc, C5H12, il y a du C, il y a du H. CO2, il y a du C, il y a du O. H2O, il y a du H, il y a du O. Donc on choisit, on commence par le C, donc 5C à gauche, on met un 5 devant CO2 pour avoir 5 carbone aussi à droite. On attaque ensuite l'hydrogène, pareil, 12 hydrogènes à gauche, H2 dans H2O x 6, 6 x 2, 12, 12 hydrogènes à droite. On termine par l'élément oxygène, car il se trouve dans plusieurs espèces de chaque côté, et qu'il se trouve dans une espèce simple, c'est-à-dire une espèce qui contient qu'un seul élément, du côté gauche. Alors, on fait le total à droite. Il y en a donc 5 fois 2, 10, plus 6, 16. Et comme on a O2, ça nous fait 8 O2 pour équilibrer. Voilà, l'équation est équilibrée. On vérifie bien, évidemment, à la fin qu'il y a bien conservation pour chacun des éléments, c'est-à-dire qu'on a autant de carbone, d'hydrogène et d'oxygène de chaque côté. Donc ici, 5C de chaque côté, 12H de chaque côté et 16 oxygène de chaque côté. Alors, pour les combustions incomplètes, c'est un petit peu plus délicat puisque on a toujours comme réactif l'eau et le dioxyde de carbone, mais on peut aussi avoir le carbone et le monoxyde de carbone. Donc, le carbone C, monoxyde de carbone CO. Alors, c'est difficile d'écrire une équation de réaction car il peut y en avoir plusieurs possibles, en plus de celle de la combustion complète. Donc, on va pas réécrire celle de la combustion complète, on va en écrire deux différentes. Donc, une qui va donner du carbone et de l'eau, et une autre qui va donner du monoxyde de carbone et de l'eau. Alors, pour l'équilibrage, eh ben, on le fait toujours en respectant les mêmes règles que celles qu'on a vues précédemment. Alors ici, on va faire une pause pour vous et essayer d'équilibrer ces réactions. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour les réponses. Alors voici les réponses, hein. On commence par le carbone. Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre pour les deux, c'est la même chose. Ensuite avec H, idem, 12H à gauche, donc 12H à droite, 6 fois H2O pour avoir ces 12H. On termine par l'oxygène. On compte à droite pour la première équation 6 fois 1, donc 6 oxygènes, 3 fois 2, donc pour compléter. Dans la deuxième, 5O dans le 5 de CO
et 6 dans H2O, ce qui fait 6 et 5, 11. Puisqu'on a O2, on peut prendre 11 demi de O2. Alors là, on peut laisser sous cette forme-là, ou faire en sorte que les nombres stoichiométriques, c'est-à-dire les chiffres qui sont devant les molécules, soient des nombres entiers. Et à ce moment-là, donc, on multiplie toute l'équation par 2, qui devient donc 2C5H12 plus 11O2, hein, c'était le but, faire disparaître le demi ici, plus donne 10 monoxyde de carbone et 12 H2O. Donc voilà pour cette vidéo sur les combustions. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.